Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Alors on bouge en région. Le thème d'aujourd'hui va être les ouvertures de cœur. On va travailler autour de notre chakra Anahata et on va vraiment essayer de s'alléger ici, de se libérer, de s'ouvrir aux autres et de s'ouvrir à la vie. Donc si vous êtes prêts, je vous invite à me rejoindre sur le tapis. Alors on bouge, c'est parti. Vous allez venir vous installer ici au centre de votre tapis, les jambes croisées au niveau des tibias ou des chevilles en Sukhasana. On va venir déposer ici le bout des doigts à l'aplomb des fesses. De là, vous allez venir inspirer, enrouler vos épaules vers l'arrière, allonger la colonne vertébrale en essayant de garder ce bel alignement de votre dos. Vous allez venir déposer les paumes de main sur les genoux et tranquillement fermer vos paupières. Vous allez prendre une grande inspiration. À l'expiration, prenez vraiment le temps d'atterrir ici sur votre tapis. Venez vous connecter à votre respiration, à votre ressenti, à cet instant présent. Le regard tourné vers l'intérieur, vous allez commencer à observer votre souffle. Observez la colonne vertébrale qui s'allonge sur l'inspiration, l'espace qui vient se créer entre vos côtes, entre vos clavicules, entre chacune de vos vertèbres, le sommet du crâne qui s'allonge vers le ciel. Contraire, à l'expiration, le poids de vos bras qui entraînent vos épaules loin de vos oreilles, vos coudes vers la taille et votre bassin qui s'enfonce peut-être un petit peu plus profondément ici dans votre tapis. Prenez quelques instants, cherchez progressivement à allonger ce souffle. Et en allongeant cette respiration, on va venir maintenant enclencher notre respiration Ujjayi. Vous allez venir resserrer l'arrière de votre gorge et laisser passer ici un fin filet d'air à l'inspiration comme à l'expiration. Toujours en inspirant et en expirant par le nez. Du coup, vous allez commencer à entendre ce petit ronflement à l'arrière de votre gorge. Puis progressivement, vous allez ressentir une douce chaleur vous envahir, du bout des orteils au sommet du crâne. L'énergie qui commence à circuler dans le corps tout entier, à le réchauffer et à tout doucement le préparer à la pratique qui va suivre. Chaque inspiration, sans cet espace, se crée toujours plus ici, le sommet du crâne s'allonger vers le ciel. Et à chaque expiration, au contraire, continue de relâcher, de dénouer tout ce qui peut l'être. Laisse le poids des bras entraîner tes épaules loin de tes oreilles, tes coudes vers la taille, et laisse ton bassin se relâcher un petit peu plus profondément ici dans la terre. On va prendre encore quelques respirations, toujours Ujjayi. Puis toujours les yeux fermés. On va venir déposer maintenant au niveau du cœur une intention pour la pratique qui va suivre. Pour quelqu'un qui nous est cher, peut-être, à qui on a envie dédier notre pratique aujourd'hui. Continue d'inspirer, d'expirer, toujours Ujjayi. Les traits du visage sont de plus en plus calmes, détendus, sereins. La mâchoire décrispée et la langue dans la bouche totalement relâchée, décollée du palais. On va prendre encore 2 grandes respirations Ujjayi pour venir vraiment ici prendre ce moment pour se connecter à son souffle. Venir se connecter à soi-même, à cet instant présent et complètement se déconnecter du monde extérieur. Prends encore une grande inspiration. Puis sur la prochaine inspiration, toujours les yeux fermés, on va venir allonger les bras au-dessus de la tête. Allonge la taille, étire le bout des doigts vers le ciel. À l'expiration, pousse ici la poitrine vers l'avant. Resserre les omoplates, viens fléchir les bras et lentement, viens relâcher le bout des doigts au sol. Relâche tes épaules et tranquillement, on va pouvoir réouvrir les paupières. Et maintenant, on va venir se placer à 4 pattes sur le tapis. Donc les genoux écartés, largeur du bassin, tibia, pointe de pied bien relâché, les 2 paumes de main bien ancrées dans le sol et le poignet toujours à l'aplomb de l'épaule. On vient inspirer ici, on vient creuser le dos. À l'expiration, on absorbe le nombril, on repousse la colonne vertébrale vers le ciel, on ramène le menton poitrine, on essaie de repousser la colonne vertébrale le plus haut possible. À nouveau, inspire, allonge. Les épaules toujours éloignées des oreilles. À l'expiration, à nouveau, on ramène menton poitrine, on absorbe le nombril et on vient créer de l'espace ici à l'arrière du corps. Encore une fois, inspire, allonge. Expire, enroule.
Sur la prochaine inspiration, maintenant, on ramène le dos dans une posture neutre. On va venir allonger les bras loin devant. Déposer peut-être la poitrine en direction ici du sol. Le bassin qui pousse vers le ciel. On inspire, on expire. On reste ici pour 3 respirations. Sentez vos épaules s'ouvrir, votre cœur. On continue d'inspirer, d'expirer. Toujours profondément, toujours Ujjayi. Et puis de là, en gardant les avant-bras où ils sont, les paumes de main, les doigts bien écartés sur le sol, on va venir ramener menton poitrine, absorber le nombril et tout doucement laisser le bassin se diriger vers le sol. On vient inspirer ici dans un sphinx. On tracte ici dans ses bras, on ramène les omoplates proches l'une de l'autre. On ouvre ici la poitrine, le cœur vers l'avant, le regard vers le ciel. À nouveau, à l'expiration, rebascule ici les fesses vers le ciel, le bassin, ramène la poitrine sur ton tapis. Anatasana. Posture ici d'ouverture du chakra Anahata, chakra du cœur. Continue d'inspirer, d'expirer. À nouveau, prochaine inspiration, viens dérouler ici lentement ta colonne vertébrale, le bassin dans le sol. On vient inspirer dans un sphinx. On tracte dans nos bras, on resserre les omoplates, on ouvre le cœur. À l'expiration, cette fois-ci, on va venir relâcher le front au sol entre les mains. On va laisser glisser les paumes de main de part et d'autre de la poitrine, crocheter les orteils. Et on vient repousser ici dans un premier chien tête en bas. Le bassin vers le ciel, on allonge la tête entre les bras, on allonge la colonne vertébrale. Et de là, on va venir faire une vague. On inspire tout doucement, on déroule vertèbre après vertèbre. À l'expiration, on vient pousser les fesses vers le ciel. À nouveau, allonge la colonne vertébrale. Encore une fois, inspire, déroule. Expire, repousse. Une dernière fois, inspire ici, déroule dans une planche. À l'expiration, descend dans un chaturanga le plus lent possible. Dépose ici la poitrine sur le sol, bassin vers le ciel. De là, on inspire, on décolle légèrement la poitrine du sol. On vient relâcher le bassin comme dans une vague à nouveau. On inspire, Urdhva Mukha, notre chien tête en haut. À l'expiration, on vient rouler sur tes orteils et retrouve Adho Mukha, ton chien tête en bas. De là, on va regarder entre les mains et on vient marcher les 2 pieds à l'avant du tapis. Allonge dos plat pour Ardha Uttanasana, bout des doigts au sol ou main ici sur tes tibias. À l'expiration, viens relâcher dans Uttanasana, le buste sur tes jambes. Prochaine inspiration, viens ouvrir ici le cœur. Inspire, expire, absorbe le nombril, ramène les 2 paumes de main l'une contre l'autre. Encore, inspire, ouvre, expire, ramène. Dernière fois, inspire. Expire ici, cette fois-ci, relâche, bout des doigts, viens tendre tes jambes et viens relâcher les épaules loin de tes oreilles. On en a terminé pour l'instant avec ce petit réchauffement du corps. On va maintenant attaquer la suite de la pratique. Donc toujours les 2 pieds joints à l'avant du tapis. On va venir à nouveau inspirer. On ouvre ici la poitrine vers l'avant. À l'expiration, absorbe le nombril. Ramène les 2 paumes de main l'une contre l'autre. Inspire à nouveau, ouvre ici le cœur. À l'expiration, cette fois-ci, viens relâcher le buste sur tes jambes. Bout des doigts au sol. On inspire, on allonge dos plat à nouveau pour Ardha Uttanasana. Viens expirer pour Uttanasana, buste sur tes jambes. À la prochaine inspiration, on allonge les jambes ici à l'arrière, on vient se trouver dans une planche. Expire ici à nouveau dans un chaturanga jusqu'au sol. Relâche ici, bassin. Inspire, décolle la poitrine, relâche ton bassin, viens inspirer dans un chien tête en haut. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. De là, on va venir inspirer, monter la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, on absorbe le nombril, ramène front-genou et viens enrouler ta jambe droite autour de ta jambe gauche. Fléchis ici les jambes et prochaine inspiration, on vient pousser ici dans les hanches. On allonge le bras gauche contre l'oreille, on inspire. Expire, main gauche au sol. À nouveau, repousse à l'inspiration la jambe droite vers le ciel. Et viens expirer, ramène front-genou et viens déposer pied droit entre tes mains. Inspire ici, Anjaneyasana, allonge les 2 bras vers le ciel. Expire, relâche tes épaules. Encore une grande inspiration là-haut. À l'expiration, bout des doigts au sol ou main à la taille, on allonge ici le bras gauche contre l'oreille. Inspire, expire. Encore une grande inspiration. À l'expiration, on va pivoter sur le genou qui est au sol. On vient déposer la main gauche à l'arrière du tapis, on allonge le bras droit contre l'oreille. On inspire, on expire. Encore une grande inspiration loin derrière. Et sur l'expiration, on vient fléchir la jambe avant, on vient redresser le buste et déposer la main gauche à l'intérieur du pied droit. Inspire ici, bras droit vers le ciel.
Expire, ramène le bras droit contre l'oreille. En même temps, on va allonger la jambe avant et on va venir déposer la main droite peut-être au sol, sur le tibia ou sur la cheville. Et on vient déposer le pied à l'arrière à 45 degrés. On vient chercher Utthita Trikonasana, notre triangle. Le bras gauche s'allonge vers le ciel. Visualisez toujours le mur dans votre dos. Le bras gauche s'étire, la main droite repousse la terre. On reste ici, on inspire, on expire. Et de là, tout doucement, vous allez ramener le regard vers l'avant du tapis. Venir déposer le bout de la main droite au sol ou sur un bloc si vous en avez un à la maison. On va venir décoller la jambe gauche à l'arrière. On inspire, on expire dans cette demi-lune. On continue de pousser l'épaule gauche et la jambe gauche en ouverture. Inspire, expire ici. Encore une grande inspiration là-haut. Et à l'expiration, la main gauche au sol. On ramène les deux hanches dans l'axe. On inspire ici, on expire, on relâche le buste sur la jambe, on continue de pousser la jambe gauche vers le ciel. Et de là, vous allez venir à l'expiration, fléchir votre jambe gauche, ramener les deux genoux en contact. Fléchis légèrement ton genou droit, ramène les deux paumes de main en namaskar contre la poitrine et on vient se redresser. On essaie de ne pas déposer cette jambe gauche au sol. On inspire ici, on allonge les deux bras vers le ciel. À l'expiration, par l'intérieur, la main gauche va venir attraper la cheville gauche. On inspire ici, on se grandit. On essaie de garder l'équilibre, pas comme moi. Et à l'expiration, vous allez venir ici pousser votre pied dans votre main. Ramenez la main droite au niveau du cœur. Ça tangue aujourd'hui. Oups. Et de là, on inspire à nouveau les deux bras vers le ciel. Expire ici. Allonge la jambe gauche à l'avant, on inspire. Et à l'expiration, on vient plonger ici dans un guerrier 3. Le bout des orteils de la jambe gauche à l'arrière, on inspire Hasta Chandrasana. Expire ici, presse dans ta plante de pied droit. Inspire, bascule le buste vers l'avant. À l'expiration, relâche complètement le buste sur ta jambe. Allonge ici dos plat pour Ardha Uttanasana. Expire, relâche. À nouveau, inspire, allonge. Expire, viens flexer ton pied droit et viens repousser ta jambe droite vers le ciel. Inspire là-haut. Expire, pied droit à côté du pied gauche. On retrouve ici Adho Mukha, notre chien tête en bas. Inspire, déroule dans une planche. Expire lentement dans un chaturanga jusqu'au sol. Dépose les genoux, bassin vers le ciel. Inspire ici, décolle. Expire, relâche, bassin. Viens ici dans ton chien tête en haut. Inspire là-haut. À l'expiration, Adho Mukha, ton chien tête en bas. Même chose avec la jambe gauche. On inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, absorbe nombril, ramène front, genou. Et cette fois-ci, on vient enrouler la jambe gauche autour de la jambe droite. On fléchit dans les hanches. On inspire, on allonge le bras droit contre l'oreille. Inspire ici. Expire, main droite au sol. Viens repousser ta jambe gauche vers le ciel. À nouveau, prends une grande inspiration là-haut. Et à l'expiration, absorbe le nombril. Viens déposer pied gauche entre tes mains. De là, Anjaneyasana, on allonge les deux bras vers le ciel. On vient se redresser. À l'expiration, la main gauche au sol ou à la taille. On vient allonger le bras droit contre l'oreille. Inspire. Expire. Encore une grande inspiration. À l'expiration, on va pivoter sur le genou droit. On vient chercher l'arrière du tapis. Allonge ici le bras gauche contre l'oreille. Inspire. Expire. Encore une grande inspiration loin derrière. Et à l'expiration, tu fléchis ta jambe gauche. Tu te redresses. La main droite ici au sol. On inspire, on allonge le bras gauche contre l'oreille. Et on alterne comme tout à l'heure. On inspire, on allonge ici bras gauche. On tend jambe gauche. Et à l'expiration, on vient chercher à nouveau notre triangle. Donc on vient déposer le pied à l'arrière à 45 degrés. On vient déposer ici la main sur le tibia, la cheville, le bout des doigts au sol. Et on allonge le bras droit vers le ciel. On inspire, on expire. Encore une grande inspiration, une grande expiration. Puis de là, tout doucement, on va basculer le regard vers l'avant. On vient fléchir la jambe gauche, on va venir marcher sur le bout des doigts, peut-être bout des doigts au sol ou main sur le bloc, comme tout à l'heure, on vient chercher notre demi-lune. On inspire, on expire. Toujours votre épaule droite en ouverture, votre hanche droite. On prend encore une grande inspiration.
Et à l'expiration, on vient déposer le bout des doigts au sol. On inspire ici. On expire, on relâche le buste sur la jambe droite toujours vers le ciel. On prend encore une grande inspiration là-haut. À l'expiration, on vient ramener genou droit et genou gauche en contact. La jambe droite est fléchie, la jambe gauche légèrement. On prend appui ici dans sa plante de pied gauche et tout doucement, on vient se redresser. 2 paumes de main en namaskar contre la poitrine. On inspire, on vient se grandir. Et comme tout à l'heure, à l'expiration, la main droite va venir attraper la cheville droite. Inspire ici, grandis-toi. Expire, ramène paume de main vers le cœur et viens pousser la jambe droite à l'arrière. Plus vous allez mettre de pression ici avec votre pied, plus vous allez conserver votre équilibre. Chose que je n'ai pas fait tout à l'heure suffisamment. À nouveau ici, redresse. Inspire, ouvre ton cœur. Expire, ramène genou vers la poitrine. À l'inspiration, on allonge les bras au-dessus de la tête, on allonge la jambe droite et on vient expirer, jambe droite à l'arrière. Inspire, Hasta Chandrasana. Expire ici, presse dans ta plante de pied gauche, grandis-toi. Inspire, bascule le buste vers l'avant et viens relâcher le bout des doigts au sol. À nouveau comme tout à l'heure, on inspire, on allonge dos plat. Expire, relâche. Inspire à nouveau, allonge. À l'expiration, on va venir flexer le pied gauche et on vient pousser cette jambe gauche vers le ciel. On inspire là-haut et on vient expirer dans notre chien tête en bas. À nouveau, on vient faire une vague. Inspire, déroule. Expire, repousse. Encore inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire dans un chaturanga jusqu'au sol. Dépose les genoux sur le tapis. Inspire, décolle légèrement la poitrine, relâche ton bassin, viens inspirer. Urdhva Mukha, pensez bien engager vos jambes à l'arrière, les épaules toujours éloignées des oreilles. Expire ici, dans ton chien tête en bas. On inspire, on expire profondément. Et de là, tout doucement, on vient regarder entre les mains et très haut sur les orteils. On va venir marcher les 2 pieds à l'avant du tapis, entre les mains. On allonge dos plat pour Ardha Uttanasana. On vient expirer pour Uttanasana, le buste sur les jambes. Les 2 bras par les côtés, on vient chercher cette fois-ci Utkatasana, la posture de la chaise. On inspire, on vient jusqu'au sol. Et de là, on va venir déposer les 2 genoux sur le tapis. Vous allez venir déposer la main droite sur le talon droit. Commencez à ouvrir ici votre épaule droite et on vient inspirer. On pousse le bassin vers l'avant et on laisse en même temps le bras gauche s'allonger loin derrière. Une variation d'Ushtrasana, la posture du chameau. Encore une grande inspiration derrière. À l'expiration, ramène au centre. On fait la même chose de l'autre côté. La main gauche sur le talon gauche. On inspire, on commence à ouvrir notre épaule gauche. Puis on vient ici pousser le bassin vers l'avant, on allonge le bras droit loin derrière. On inspire, on expire. Encore une grande inspiration, une grande expiration. À nouveau, viens relâcher ici les fesses sur les talons, ramène dans ton poitrine. On va garder cette absorption du nombril ici contre nos lombaires. On va garder les 2 genoux verrouillés l'un contre l'autre. On inspire, on allonge les 2 bras vers le ciel. On absorbe le nombril et de là, on va venir basculer, poids du corps légèrement vers l'arrière et on va venir décoller à nouveau les genoux du sol. Main sur le sol, on relâche ici pour Uttanasana. À nouveau, allonge dos plat pour Ardha Uttanasana. Expire pour Uttanasana. On inspire à nouveau dans notre chaise, les 2 bras par les côtés, on vient s'asseoir lentement. Et de là, tout doucement, on va venir déposer les fesses au sol. On vient chercher Navasana, la posture du bateau. Alors les jambes peuvent être tendues, fléchies. Vous pouvez venir déposer ici vos mains à l'arrière de vos cuisses. Ça, c'est vous qui voyez. Ce qu'il faut, c'est avoir le dos le plus droit possible. Donc pressez vraiment dans vos ischions pour vous redresser. On inspire, on expire, on reste. On relâche toutes les tensions dans les épaules, dans le haut du corps. On sourit. Inspire, expire. Allez, encore 2 respirations. Et la dernière, tout doucement, vous allez venir ici relâcher les 2 plantes de pied sur votre tapis.
On va maintenant passer à une partie un petit peu plus relaxante. Les deux plantes de pied donc sur votre tapis, les deux pieds écartés largeur de vos hanches. On va venir ici inspirer, les bras loin devant. À l'expiration, vous allez laisser, toujours en absorbant ce nombril, la colonne vertébrale se relâcher tout doucement dans le tapis, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Vous allez venir maintenant rapprocher légèrement les pieds des fesses. Vous allez venir déposer les bras le long du corps et de là, on va venir dernière posture. Inspirez, décollez le bassin. Cette posture du demi-pont, vous allez faire attention d'absorber ici le pubis le plus haut possible. Rassemblez vos fesses vers vos talons, gardez vos deux jambes sur la même roue. On continue ici d'ouvrir le cœur. Si vous voulez accentuer cette ouverture, vous allez venir entrelacer les mains dans le dos pour former un point, rouler sur une épaule, puis sur l'autre. On reste ici pour 3 respirations. Sentez l'avant de votre corps qui s'ouvre. On continue d'inspirer, d'expirer. Encore pour 2. Et la dernière. Tout doucement, vous allez désenlacer vos doigts, réallonger les bras le long du corps et laisser chacune de vos vertèbres se dérouler dans votre tapis. Les fesses en dernier. De là, vous allez ramener les deux genoux contre la poitrine, faire des petits mouvements de balancier, peut-être d'avant en arrière, de gauche à droite, pour relâcher le bas de votre dos. Et vous allez pouvoir vous placer pour Shavasana. Vous allez laisser glisser votre jambe droite, écart tapis, pareil à gauche. Vous allez allonger les bras le long du corps, fermer vos paupières et prendre vraiment ces instants pour vous, pour laisser le corps complètement assimiler tout ce qui a pu se passer précédemment. Laissez tomber votre respiration Ujjayi, revenez à une respiration naturelle. Laissez toutes les tensions s'évaporer, les muscles se relâcher. Vos articulations peut-être également. Continuez de laisser ici votre cœur s'ouvrir. Puis toujours le regard tourné vers l'intérieur, vous pouvez peut-être visualiser ce chakra Anahata, cette petite couleur verte qui s'est allumé ici à l'intérieur de votre corps. Vous prendrez autant de temps qu'il vous faut dans cette posture, le temps nécessaire vraiment pour vous, pour sentir la respiration s'apaiser, sentir vos muscles complètement se relâcher, se décontracter. Votre esprit se calmer. Profitez vraiment de ce moment de connexion avec vous-même, avec votre respiration. Essayez de ressentir un petit peu votre état physique, votre état mental après cette pratique. Ressentez s'il y a des choses qui se sont libérées. Le regard toujours tourné vers votre respiration. Vous allez peut-être essayer maintenant de la visualiser. Visualisez sur votre inspiration cet air frais qui pénètre par vos narines et puis qui continue tout doucement de descendre dans votre gorge, dans le cœur, dans vos poumons, dans votre bassin, dans vos jambes, dans vos orteils, peut-être même au-delà. Puis au contraire, sur votre expiration, cet air chaud, cette énergie qui remonte progressivement dans vos jambes, dans votre bassin, le long de la colonne, et tout doucement vient ressortir par vos narines. Shavasana. Prenez encore 1 ou 2 respirations, et puis tout doucement, vous commencerez à ramener un petit peu de vie dans vos orteils, dans vos doigts, remobiliser vos chevilles, vos poignets, votre nuque, peut-être en faisant rouler la tête d'un côté puis de l'autre. Puis de là, vous viendrez prendre une grande inspiration, vous étirez les bras, les jambes, vous allez vous grandir, vous allez bâiller si vous le souhaitez. Et sur votre expiration, par la bouche, on va complètement relâcher. Vous allez conserver le bras droit contre votre oreille, ramener la main gauche ici sur votre ventre et tout doucement, en fléchissant vos jambes, vous allez venir basculer côté droit.
prendrez ici quelques instants, le temps nécessaire pour vous. Et puis de là, vous viendrez enrouler vos épaules vers l'arrière, ramener les 2 paumes de main en namaskar contre la poitrine. Vous allez laisser le visage s'incliner vers les mains, vers le cœur. Et vous allez vous remercier d'avoir pris ce moment pour vous aujourd'hui pour pratiquer. Remerciez la pratique du yoga, ce qu'elle peut vous apporter. Prochaine inspiration, viens redresser ton visage et à l'expiration, tranquillement, on va réouvrir les paupières. Namasté à vous tous. Merci infiniment de nous avoir suivis. J'espère que cette pratique vous aura fait du bien, vous aura permis de vous alléger complètement, et le corps et l'esprit. Maintenant, je vous conseille de vous hydrater un petit peu. Enfin, vous le savez, toujours en yoga, on s'hydrate avant, après. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une autre émission d'Alors on bouge.